Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous savons que nous sommes dans le mois béni du Ramadan, le mois dont le début est miséricorde, le milieu repentir et la fin salut de l'âme. Ce mois béni nous invite non seulement à adorer Allah, à nous soumettre à ses recommandations, mais le mois va plus loin que cela. C'est un mois de rééducation du musulman, un mois d'éducation du musulman, un mois que Dieu a prévu pour notre maintenance. Autant on fait la maintenance des véhicules, la maintenance des maisons, la maintenance de nos objets. Allah a prévu que ce mois soit pour le musulman le moment de la maintenance de son corps tout entier. Cela se voit par rapport aux avantages et surtout l'impact que le jeûne a sur l'esprit du musulman, sur l'âme du musulman, sur le corps du musulman et enfin, pratiquement, notre corps entier bénéficie de l'impact du jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, nous le savons, est un moment de grande générosité. Générosité appliquée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car nous savons un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de nature très généreux, mais il l'était davantage pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois de la chasteté, le mois de l'humilité, le mois au cours duquel l'humilité et la modestie sont des vertus qui sont cultivées par le musulman. Il y a surtout la patience de jeûner du matin jusqu'au soir, sans boire, sans manger, et s'abstenir surtout de tout ce qui est interdit et de tout ce qui peut rompre le jeûne. C'est ainsi que le jeûne seulement n'est pas de s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes entre conjoints. Il va au-delà de cela. En effet, chers frères et sœurs, le jeûne, c'est préserver la vue de l'illicite. En effet, nos yeux jeûnent et doivent jeûner. Préserver également notre ouïe, nos oreilles d'écouter ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala et s'asseoir avec un groupe dont les préoccupations sont hautes que morales et de bonne conduite. Troisièmement, le jeûne permet de préserver également la langue des propos qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, de critiquer ou de dire derrière les gens autant de choses qui ne sont pas bien. Et le jeûne permet donc d'éduquer la langue du musulman et s'abstenir des propos irrévérencieux et des propos blessants vis-à-vis d'autrui, qui qu'il soit musulman ou non musulman. Le jeûne permet de soigner le cœur en focalisant son énergie sur Allah, en priant, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant régulièrement le Saint-Coran.
En effet, nous sommes dans le mois du Saint-Coran, car c'est dans ce mois que le jeûne a été révélé et le Coran également est descendu dans ce mois béni. Le jeûne permet aussi, le musulman jeûne de la main, de tourner la main du gain illicite, du gain issu de la turpitude, du vol, de la tricherie et d'un certain nombre de choses. Alors, il y a donc la provision du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le jeûne ne soit pas une activité spirituelle nouvelle, car il a dit Kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit au peuple qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez pieux. Être pieux, c'est craindre Allah dans toutes les circonstances, en tout lieu et en tout temps. C'est s'abstenir de tout acte blâmable qui puisse encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous est révélé les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les feuilles d'Abraham, de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ont été révélés la première nuit du mois de Ramadan. La Torah a été révélée 6 jours après le début du mois de Ramadan. L'évangile a été révélé 13 jours après le début du mois de Ramadan. Et la révélation du Saint-Coran a débuté dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ainsi, chers frères et sœurs, le mois de Ramadan béni nous donne beaucoup d'enseignements et nous permet de nous rééduquer et d'apprendre à vivre de nouveau, à comprendre que nous avons des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, des devoirs d'ordre moral, spirituel, intellectuel, social, culturel. Et c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec crainte d'Allah et le souhait de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne les péchés antérieurs. Allah lui pardonne les péchés antérieurs, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qui nous guide dans le droit chemin et qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'accomplissent de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, l'impact du mois de Ramadan est aussi nombreux, très nombreux, qui permet aux musulmans de s'éduquer et de se rééduquer. Si nous avons dit que le jeûne ne s'arrête pas seulement au fait de s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes, nous avons dit que tout le corps du musulman doit jeûner, et cela est l'un des mérites les plus importants. Mais ça va au-delà de cela. Le mois de Ramadan permet aux musulmans d'exercer et de s'exercer à la patience, car la patience est une vertu importante et cardinale de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah ma sabirin. Allah est avec ceux qui sont patients, qui sont endurants et qui sont persévérants. Le jeûne tel qu'il est prescrit par l'islam, c'est le moyen par excellence d'apprendre à se patienter. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, en jeûnant, lorsque quelqu'un vous provoque, vous dites Allahumma inni sa'im. Oh Allah, je jeûne. Cela veut dire que la maîtrise de soi va jusqu'à laisser à l'autre le soin d'agir, mais vous ne réagissez pas négativement et vous faites le retour de cette agression par un sourire et même demander à Allah
Allah je jeûne, Allahumma inni sa'im. Chers frères et sœurs, un des savants musulmans nous dit, si un homme venait à être victime d'un grand mal, qu'il jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors cherchez la satisfaction de vos besoins dans la discrétion. Et un moment de discrétion, c'est bien le moment du jeûne. Demandez l'aide de la patience. Demandez l'aide de la patience, et la patience ici est le jeûne. Qu'Allah nous permet d'être patient, d'être endurant et persévérant. Le jeûne permet aux musulmans de se libérer des habitudes quotidiennes. Les habitudes quotidiennes, c'est de manger et manger beaucoup. Alors, le mois de Ramadan permet de réguler et d'avoir une discipline alimentaire. Contrairement à ce qu'on voit souvent, certains, c'est comme si l'occasion était belle pour amasser à manger le soir au point de ne pas pouvoir s'acquitter de la prière de Tarawih correctement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des diététiciens, dit ceci à nous et à ceux qui sont dans cette voie. Il dit, en mangeant, il faut respecter 3 proportions. Une partie du ventre doit être réservée à la nourriture, une partie réservée à l'eau et une 3e partie réservée à la respiration. Mais si vous faites le plein avec la nourriture et que vous ne prévoyez pas la place pour l'eau et que vous buvez en plus, c'est sûr que la prière qui doit se faire le soir prendra un coup. Il ne faudrait pas donc avoir un niveau de dépenses plus important et plus élevé que d'habitude. Le musulman doit pouvoir vivre au ralenti et contrôler sa nutrition et manger nécessaire et ce qu'il faut. Le prophète nous enseigne également qu'il y a à toute chose, il y a la zakat. La zakat du corps est le jeûne. Et le jeûne permet de faire la zakat du corps du musulman pour avoir le meilleur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dira sallallahu alayhi wa sallam, Soumu tasihu, jeûnez, vous serez en bonne santé. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Alors ici, il n'est pas question de traiter des détails médicaux trop techniques pour un sermon, mais les savants ont démontré, et les diététiciens, que le jeûne du mois de Ramadan a un facteur très positif pour la santé de l'homme. Et au point qu'il est même recommandé dans certains cas par des médecins, de jeûner une fois par mois permet d'entretenir la santé du corps et d'entretenir la santé tout court. Le jeûne du mois de Ramadan permet aussi aux musulmans de s'habituer à l'honnêteté. Le jeûne est prescrit aux musulmans depuis l'âge de la puberté. Ne dites pas aux enfants qui ont atteint l'âge de la liberté qu'ils sont jeunes. Il faut leur donner la possibilité de s'entraîner et de jeûner. Ça va les aider à être honnêtes, comme l'enfant est le père de l'adulte, comme le dit le poète anglais. C'est dans l'enfance qu'on apprend les vertus pour être l'homme de demain ou la femme de demain. Se prépare dès l'enfance. Également, le jeûne permet de fixer la sincérité de notre foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il fut un moment ici où l'islam n'était pas encore ancré dans les habitudes de beaucoup. Cela, il y a peut-être 20 ans ou 30 ans de cela. Certains pouvaient dire à la maison qu'ils jeûnent et ils viennent au travail, mais à midi ils vont à Trècheville pour manger allègrement et retourner à la maison
car ils ne savaient pas encore, la prière était difficile. On trouvait rarement des fonctionnaires qui priaient 13 heures au bureau ou bien dans les environs. Ce n'est plus le cas, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et donc, le jeûne est un moment qui permet de prouver la sincérité du musulman. En effet, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont des valeurs que par les intentions qui les ont soutenues. Nos actions n'ont des valeurs que par les intentions qui les soutiennent. En effet, le jeûne permet de bâtir la sincérité sur le musulman. On peut dire en public au jeune et rester dans sa maison et se fabriquer même une obscurité pour manger comme on peut le faire. Mais jeûner, c'est un acte de sincérité vis-à-vis d'Allah. Sincère vis-à-vis de soi-même. Honnêteté, sincérité. Et ainsi, pendant tout un mois, la sincérité est cultivée par les uns et les autres. Et cela est une valeur extrêmement importante, une vertu extrêmement importante pour le musulman et la musulmane dans toute la vie. Car être sincère est la clé du succès. Être patient est la clé du succès. Dans tout ce que nous entreprenons. Si on est sincère, on entre au paradis. Le contraire n'a pas de place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, le jeûne permet d'établir un lien très étroit avec le Seigneur du monde. Car quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel, qu'il croit en moi. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est le moment le plus privilégié. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. C'est le moment où les vœux et les prières sont vite exaucés. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de lui présenter nos dossiers et nos doléances, le moment le plus propice pour que les vœux et les prières soient exaucés, c'est le mois de Ramadan. Et c'est donc le moment où le musulman est très proche du Créateur du monde. Et à ce temps, à ce moment, il répond à l'appel de celui qui prie et qui lui demande, en tout cas, la rémission non seulement de ses péchés, mais tout ce qu'il a comme préoccupation. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne une issue favorable à ses demandes. Le mois de Ramadan est le mois qui permet de consoler les nécessiteux. En effet, la générosité doit être de mise. C'est pour cette raison que lorsque nous faisons ici la rupture du jeûne, nous invitons tous ceux qui ne sont pas musulmans au plateau ici de venir rompre, nous accompagner dans la rupture du jeûne. Tous les soirs, du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, ceux qui ne sont pas musulmans viennent rompre le jeûne avec nous. C'est une marque de solidarité, mais c'est également ce que nous demande le Coran, ce que nous demande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de manifester notre générosité et consoler les nécessiteux. Pourquoi pas, en dehors du mois de Ramadan, nous faisons à manger pour aller demander à ces jeunes qui sont autour, qui sont à la recherche de repères, pour pouvoir échanger avec eux et partager un repas avec eux. Et nous prenons cette habitude pendant le mois de Ramadan. Nous prenons cette bonne habitude pendant le mois de Ramadan. Et un moment viendra où nous le ferons, pas avec la dimension du mois de Ramadan, mais nous savons que nous devons être solidaires avec ces gens qui sont à la recherche des repères, qui sont à la recherche de moyens substantiels qui puissent leur permettre de se connecter avec le Seigneur du monde. Et cela est également un acte
que nous voyons aujourd'hui se multiplier dans la plupart des mosquées, et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un de nos imams a prescrit le jeûne pour que le riche et le pauvre vivent sur un pied d'égalité, car le riche n'a pas l'occasion de connaître la famine pour penser aux pauvres, étant donné qu'il peut manger tout ce qu'il veut et quand il veut. Aussi Dieu a-t-il voulu mettre sur un même pied d'égalité ces créatures en obligeant le riche à éprouver la faim et son affection afin qu'il s'attendrisse sur le faible et compatisse à la douleur de la famille. Qu'Allah nous donne les moyens, Inch'Allah, pour que nous puissions aider les nécessités parmi nous. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aide à rompre le jeûne d'un jeûneur, Allah lui donne la récompense d'un jeûne supplémentaire. Et qui dira de celui qui donne à manger à des jeûneurs du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, il a la récompense d'un mois de jeûne supplémentaire. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le jeûne marque pour le musulman un tournant décisif dans sa vie et un moment qui nous permet de solidariser et de prouver effectivement que nous sommes des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans ne peuvent être que des frères, et cette fraternité se vit abondamment pendant le mois de Ramadan, et c'est un moment d'entraînement. C'est pour qu'après le mois de Ramadan, nous continuons à être des frères solidaires, et cette fraternité qui puisse nous permettre de vivre dans la paix, dans l'amour, dans l'affection et dans la solidarité. Chers frères et sœurs, il est donc important que nous puissions observer tous les enseignements du mois de Ramadan afin que nous puissions en tirer le meilleur profit possible pour notre vie d'ici-bas et surtout avoir le meilleur salaire dans le monde de l'au-delà. Qu'Allah nous aide et nous guide dans le droit chemin, qu'il accepte notre jeûne, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il pardonne les péchés à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà.